Kurisu Makise. J'ai bien essayé de frapper, mais comme personne ne répondait... Mais comment vous avez trouvé? C'est grâce à votre ami Itaru. Je l'ai entendu parler d'un labo secret, mais je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus... Comment t'as pu me trahir alors que je te faisais confiance? Hein? C'est pas de ta faute, en fait, t'as pas l'habitude des femmes en 3D, mais elle t'a ensorcelé. Vous allez me le payer, je vous le promets. Vous êtes une fouille merde. Ça vous dirait de faire quelque chose pour le calmer? Faut pas lui en vouloir, il est un peu dépassé par la situation. On a une urgence. L'organisation a fini par nous envoyer un de leurs agents infiltrés. Hein? Mais alors ça veut dire que ça aussi, c'est le choix de Steins Gate? C'est censé être qui, Steins Gate? Non, c'est personne, c'est encore un truc qu'il a inventé et qui veut rien dire. Ça m'étonne pas. Il va falloir que j'apprenne à ne plus demander ce genre de choses. Vos chaussures, là. Oh, je suis désolée, pardon. Quand on vit aux États-Unis, on finit par oublier à force. Il faut bien qu'on se présente quand même. Je m'appelle Kurisu Makise. Vous ne voulez pas me serrer la main? Ah oui, j'avais aussi oublié qu'au Japon, les hommes n'ont aucune manière. Allez, je vais pas vous manger. Eh bien, figurez-vous qu'à défaut d'avoir peur d'être mangé, je ressens en vous une sorte de folie meurtrière qui n'est pas des plus engageantes. Et vous allez où comme ça? À la base, je suis venue parce que je voulais savoir la vérité. Savoir si vous étiez vraiment si étonné que ça de me voir en vie ou si c'était juste une excuse royalement bidon pour pouvoir me harceler. Mais c'était avant de voir ça. Elles sont encore accrochées. Ça peut pas être un trucage. On doit pas la lâcher d'une semelle, elle peut très bien avoir des explosifs sur elle ou une arme. Arrête un peu. Y a une pince? Non. Pas grave. Oh. C'est visqueux à l'intérieur. Par contre... Non. Bah, ça a aucun goût. Mais vous êtes morte de faim. Il suffisait de me le dire si c'était ça. Je peux vous offrir une vraie banane, hein? Sans façon, merci. J'ai autre chose à faire que de manger la banane d'un pervers. Hein? De quoi? Comment je devrais appeler quelqu'un qui me touche la première fois qu'on se rencontre? Mademoiselle, je peux vous demander quelque chose? Dites-moi. Vous pourriez répéter « J'ai autre chose à faire que de manger la banane d'un pervers », comme vous venez de le dire juste avant. Mais avec un air de détresse cette fois. Un air de détresse? Comment ça se fait que vous deveniez toute rouge d'un coup? Hein? Est-ce que c'est pas parce que votre esprit génial se serait laissé aller à penser à des choses, disons, légèrement louches d'un point de vue académique? Super, donc y a pas un mais deux pervers. Merci. Bon, ça suffit. J'ai l'impression que ces quelques pensées, somme toute très humaines, vous ont particulièrement perturbé, pas vrai? Mais j'ai pensé à rien du tout. Vous savez que si je voulais, je pourrais très bien porter plainte contre vous deux pour harcèlement, même si pour l'instant je vais me taire. Que pour l'instant? J'ai des choses à comprendre d'abord. La banane. Elle a un lien avec le micro-ondes, c'est ça? C'est top secret. On ne peut absolument pas révéler à qui que ce soit ce que le gadget futuriste numéro 8 renferme. Tu sais, maintenant qu'elle est là, on devrait peut-être en profiter pour lui demander si elle a une explication pour ça. Ouais, mais... Oh, Karine, si elle nous aide pas, on n'arrivera jamais à trouver ça tout seul, je te le dis.
C'est l'arme la plus secrète du labo, on peut pas en parler. Vous allez bien écouter ce que j'ai à proposer, d'accord, Christina? Je m'appelle pas Christina. J'accepte de vous révéler le secret, mais uniquement sous certaines conditions. Premièrement, pour qu'on vous donne accès aux infos dont vous avez besoin pour comprendre, vous devez devenir membre du labo. Mais pour être membre du labo, il faudrait déjà que je puisse être disponible à plein temps. Et c'est pas le cas puisque je suis censée rentrer aux États-Unis au mois d'août, donc je ne sais pas comment vous comptez faire. Eh ben, on dit jusqu'au mois d'août alors. Deuxièmement, Parce que c'est pas fini? vous devez nous promettre d'oublier toute cette histoire ridicule de harcèlement sexuel. Et ça me suffira. J'espère que t'as bien conscience d'à quel point c'est petit ce que t'es en train de faire là. Mais c'est aussi pour ça que je t'aime, Ocarine, tu sais. Tu vas la fermer un peu. Alors, vous en dites quoi? Plutôt pas mal comme marché, non? Plutôt pas mal pour vous, oui. À cause de vous, je suis en train d'avoir une montée de noradrénaline. Pour autant, vous avez pas dit non, Christina. C'est Kurisu tout court, pas Christina. Ou alors zombie, puisque vous marchez encore. C'est ça, et moi je vais vous appeler Lafouine Kimat plutôt que Owin Kiyoma. Faites gaffe à ce que vous dites, la petite intello vicieuse. C'est un petit côté excitant de voir deux perverses dévisagées. La ferme, espèce d'obsédé. J'accepte le marché. Mais alors si je deviens membre, je préférerais qu'on se dise tu si ça vous dérange pas trop. Et aussi qu'on arrête les allusions sexuelles à tout bout de champ. Eh ben voilà une affaire qui me paraît tout à fait satisfaisante. Je te nomme membre du labo numéro 004, alias Christina. On a dit qu'on arrêtait. Petit karaoké de poulet qui sent bon. Vous croyez pas que vous allez un peu vite à parler de téléporteur alors que vous savez même pas comment il marche? Tu veux que ce soit quoi d'autre? Eh ben je sais pas, mais si j'ai bien suivi, c'est la première fois que ce que vous mettez dedans change de place, Plus moi, alors... ça fait 4. On a de la visite? Je suis désolée, bonjour. Je m'appelle Kurisu Makise, pardon si t'as été surprise. Et toi? Moi, c'est Mayuri Shina. Alors enchantée Mayuri, contente de ne pas être la seule fille au labo? La seule fille? Oui, je suis membre que depuis 5 minutes. C'est pas vrai? Une fille avec moi? C'est si rare! Ah, ça, tu peux le dire, oui. Avant toi, il n'y avait jamais eu d'autre fille que Mayushi au labo. Je suis trop contente. Moi aussi alors. Ici, c'est chez toi. Merci, t'es trop gentille. Quoi, c'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit qu'il y a eu une décharge électrique. Quoi? Mais pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? Il faut que j'ai toutes les infos si vous voulez que je vous aide. Eh ben, en fait, il y a eu des espèces d'éclairs qui sont sortis du micro-ondes à un moment. C'était quand? Bah, c'était hier aux alentours de midi. On a vu le crash du satellite à la télé et toi, t'es sorti juste après pour aller voir. Pendant ce temps, moi, j'ai connecté mon portable au micro-ondes. Oh. Donc si j'ai bien compris ce que t'as dit, ça veut dire qu'au moment où je t'ai envoyé mon email, il y avait ton portable qui était connecté au micro-ondes? Tu veux dire celui où tu disais que Kurisu avait été poignardé? C'était la semaine dernière, ça, je t'ai déjà dit. Mais non, je te dis que c'était hier, je sais quand même ce que je dis. Il est où? Pourquoi il est pas là? Et le four, il faisait quoi concrètement quand ça a eu lieu? Bah, j'étais en train de faire un test du système, donc j'imagine qu'il était en train de tourner à l'envers. On devrait essayer de recréer la situation pour voir. Peux-tu nous faire le plaisir de nous amener le karaage, Mayuri? Tout le monde va en vouloir. J'ai pris largement assez pour 3, donc ça va aussi pour 4. Il faut absolument mettre quelque chose dedans. C'est que je veux voir ce qui arrive au contenu quand le micro-ondes tourne à l'envers. À toi, Daru. Assistante, envoie un email à mon portable. Déjà, on n'a jamais dit que je devenais ton assistante, et en plus, pour t'envoyer un mail, il faudrait déjà que j'ai ton adresse. Non mais tu le crois, une empotée pareille. T'as qu'à l'envoyer avec ton portable, ça fera l'affaire. Et tu veux que je mette quoi? Eh ben, Christina est une vraie cochonne. T'as dit que t'étais d'accord pour arrêter ça. On va couper la poire en deux en mettant Ocarine est un gros cochon. Merci, Daru. Good job. De rien. Bon, j'envoie. Il reste plus qu'à attendre que le message arrive. Je pense que ça doit être chaud maintenant, je regarde. Non, stop! Referme! Ça va. Il faut de l'air. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même pas les ondes qu'on pu faire ça. Bien sûr que non. Il faudrait des ondes autrement plus puissantes que celles d'un micro-ondes pour mettre un bazar pareil dans un labo. Elles sont toutes carbonisées. Mayushi venait juste de les acheter. En attendant, va falloir trouver quoi dire à Monsieur Brown parce que le trou dans le sol, ça m'étonnerait qu'il apprécie. Alors? Ouais, je l'ai. Reçu le 24 juillet à 17h30. Ça
Ça a vraiment remonté le temps. T'arrives à comprendre quelque chose? En fait, tout a une logique. Il y a qu'à regarder d'un peu plus près ce qui s'est passé aujourd'hui pour voir le fil conducteur. Et donc? Vous avez bien vu, la banane est retournée là où on l'avait prise, d'accord? Et moi j'ai reçu l'email de Daru comme s'il était parti il y a 5 jours. Et alors? Ça prouve rien. Oh que si. Tu veux pas te rendre à l'évidence? Ce four... Hein? C'est une machine à remonter le temps. Non. 13 messages. Ça vient de qui, ça? SF? Ah oui, c'est vrai, c'est la fille d'hier. Je l'ai appelée Shining Finger parce qu'elle écrit plus vite que son ombre. Mais de là à m'envoyer tout ça en une nuit? Vous allez bientôt me répondre? Vous êtes déjà en train de dormir? C'est une sieste ou c'est pour la nuit? Ça te dit d'aller faire un tour? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'en peux plus, là, je suis dégoûté. Je viens de passer la nuit à essayer de comprendre. J'ai fait tous les essais possibles et imaginables. Et on sait toujours pas pourquoi les bananes ne se transforment plus. Ça me dépasse. Pourtant, on avait enfin réussi à envoyer un email dans le passé. On devrait peut-être demander à Kurisu de revenir nous aider. Tu peux oublier si tu veux mon avis. Mais non! On peut pas remonter le temps. J'en reviens pas, elle était complètement bouleversée. Comment ça se fait, à ton avis? C'est quoi ce truc-là? Ça, c'est ce qu'on appelle le LHC. Et c'est quoi? C'est le grand collisionneur de hadrons du CERN. C'est le plus grand accélérateur de particules au monde. Et ça a l'air carrément dément, je trouve. Le CERN a la mainmise absolue sur le marché des machines à voyager dans le temps. Taitor, il a évoqué ça. C'est le type dont tu parlais avant-hier soir, non? Sur A-Channel, c'est de la folie depuis qu'il poste... C'est quoi le CERN exactement? Quand j'ai chatté avec John Titor l'autre soir, il disait que le CERN aurait une machine à voyager dans le temps en 2034. Ah, c'est des conneries tout ça. C'est pas ce que je te demande. Je veux savoir ce que c'est que le CERN. D'accord, je vais te le dire. Le CERN, c'est l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Et ça se situe de part et d'autre de la frontière franco-suisse, près de Genève. Ils font plein de trucs, mais le plus gros de leur recherche, c'est sur la physique des particules. Tu verrais leur machine, c'est une autre galaxie. Il y a l'anneau d'antiprotons de basse énergie, le booster du synchrotron à protons. Il y avait le grand collisionneur électropositon. Et maintenant, ils ont le plus grand accélérateur de particules qui soit, le grand collisionneur de hadrons. Tu sais, pendant un temps, il y avait carrément des rumeurs qui disaient qu'avec le LHC, c'était possible de créer des espèces de micro-trous noirs. Des micro-trous noirs, tu dis, Daru? Ouais, quoi? Il n'y avait pas quelqu'un qui avait essayé de développer une théorie selon laquelle le voyage dans le temps était a priori possible si on arrivait à créer des micro-trous noirs? Si, mais c'est faux. T'étais à la conférence de Kurisu comme moi, t'as entendu? Elle a dit que c'est impossible de créer des trous noirs. À partir de là, Mais tu viens de me dire que si ça se trouve, le LHC peut le faire. C'est pas ce que t'as dit. Eh, c'est vrai! Ah non. Entre-temps, le CERN a démenti la rumeur. Comme s'il suffisait qu'ils disent ça pour que je les croie sur parole. Ouais, c'est moi. Ouais, je sais, il est trop naïf. Elle, Psy, Kongru. On peut toujours pas savoir à qui t'es censé parler. Écoute, au point où on en est, il reste pas 100 000 façons de procéder. On n'a plus qu'à aller voir Fairy May Queen. Non! Tu disais pas que t'étais un hacker hors norme? Ben je vais avoir besoin de toi maintenant. Je disais surtout qu'on dit hacker, pas hacker. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Absolument pas. Tu vas pirater le CERN. Et on saura. On est d'accord? C'est une blague, là? Il faut que tu trouves des infos sur leur activité et sur la machine qu'ils veulent mettre au point. Et en fonction de ce que tu arriveras à trouver, on saura si le téléphone micro-ondes en reste au stade de petite invention ou si ça va devenir la première machine à voyager dans le temps de l'histoire. Tu viendras pas me faire des reproches après. Je vous laisse l'addition là, d'accord? Hein? Les deux plats, ça fait 800 yens. Oh, Karine! Ça bosse dur à ce que je vois. Bah, je m'occupe comme je peux parce qu'il y a rien à faire au magasin, c'est vraiment la loose. T'aurais peut-être dû chercher dans un magasin de vélo plutôt. C'est ça, ouais. Dis-moi plutôt ce que vous fabriquez là-haut, juste dans votre laboratoire des gadgets futuristes cachés au premier étage. Comment tu sais ça?
Bon, eh ben, puisque t'es déjà au courant grâce au petit génie de chez nous qui a cru bon de l'afficher partout, sache qu'on lutte contre une organisation secrète qui tente de contrôler le monde, figure-toi. Et d'ailleurs, on a un plan pour les pirater qu'on va pas tarder à mettre en route. Hein? Et votre organisation secrète, ça serait pas le CERN par hasard? Hein? Ça aussi, tu le sais? C'est que, parfois, on vous entend quand vous êtes là-haut. Désolée, mais comme en plus ici c'est mort de chez mort... Quoi, tu nous espionnes en plus, c'est ça? Bah, c'est pas de ma faute si j'entends bien. Par contre, je sais parfaitement garder un secret. C'est reparti. Quoi? Encore quelqu'un qui est mort? Quelqu'un qui est mort? Non, je rigole, fais pas attention à mon humour. C'est un message d'une fille qui est complètement obsédée. Elle arrête pas de parler d'un vieux PC rétro, l'IBM 5100. L'IBM? Quoi, ça aussi, ça te parle? Ouais, un peu. Tu nous as encore écoutés, c'est ça? Non, pas du tout, c'est sur Internet que j'ai vu ça. En fait, je sais pas si t'en as entendu parler, il y a un mec qui dit être un voyageur temporel et tout. John Titor. Ouais, c'est ça, tout le monde lui parle en ce moment sur Channel. Il dit que l'IBM 5100 a été créé avant que les ordinateurs commencent à être équipés du langage basique. Et du coup, c'est pour ça qu'il peut décoder le langage propriétaire d'IBM qui... C'est vrai? Ouais. Attends un peu, en 2000, il en avait aussi parlé quand il... En vous lisant, je suis surpris de voir combien vous êtes nombreux à partager cette vision du temps. Pourtant, votre conception n'est pas fidèle à la réalité. Ce n'est pas une rivière unique qui s'écoulerait inexorablement du passé vers le futur, comme vous semblez le croire. Imaginons que je retourne dans le passé et que je tue quelqu'un qu'on va appeler A, par exemple. Le fait de le tuer va engendrer une modification de ce qu'on appelle le nombre de divergences. Et la ligne d'univers va se diviser pour former un nouveau monde sans A. Lorsqu'une nouvelle ligne est créée, la mémoire des gens se recompose en fonction de l'événement de départ. Donc, dans notre exemple, tous les souvenirs appartenant au monde dans lequel A a existé vont être écrasés par ceux du nouveau monde où il n'aura jamais mis les pieds. Et la nouvelle ligne d'univers poursuivra sa route. Ça fait un moment que je voudrais te poser cette question. Comment se fait-il que le CERN, une organisation censée faire de la recherche pour faire avancer la science, se retrouve à dominer le monde? Tu ne dois pas te fier aux beaux discours qu'ils te servent sur un plateau. Sache qu'ils ont déjà réussi à créer des micro-trous noirs et ce n'est qu'un exemple. Si je devais définir la dystopie qui nous tient lieu de futur, je dirais que ce serait comme revenir aux conditions de vie du XVIIIe siècle, mais dans un système communiste. En 2036, quasiment toutes les recherches scientifiques et technologiques mondiales sont sous le contrôle du CERN. Et donc, si je vous suis bien, vous avez besoin d'un IBM 5100 pour changer le futur, c'est ça? Exactement. C'est un ordinateur très particulier, et il représente ma seule chance de mettre un terme au projet du CERN. C'est aussi ce que disait le John Titor qui était apparu sur Internet en l'an 2000. Tu parles du fameux moi d'il y a 10 ans? Malheureusement, comme je te l'ai déjà dit la dernière fois, je n'ai jamais mis les pieds en l'an 2000. En revanche, ce qui n'est pas exclu, c'est que tu m'aies croisé dans une autre ligne d'univers que celle-ci. Ton histoire est décidément très intrigante. J'aimerais beaucoup qu'on en parle ailleurs qu'ici, un jour. Je te laisse mon adresse email. Si tu m'écris dessus, je te répondrai. Tu as ma parole. Allez, j'y suis presque là. Si j'arrive à lister toutes les tables de leur putain de base de données, je pourrais voir leur mot de passe. Bonjour tout le monde. Salut. T'es venu tôt aujourd'hui, dis-moi. Comme tu viens de passer de nuit blanche, je me suis dit que j'allais t'apporter un petit quelque chose. Ouah, t'as ramené de l'Oden en boîte? Oh, merci. Si tous les jours étaient comme ça. Mayushi aimerait bien avoir assez d'argent pour te gâter à chaque fois qu'elle voudrait. Mais il n'y a pas que toi dans la vie. Ils offrent un oupa pour chaque paquet de saucisses Rain est acheté. Toi et tes opas. Il n'y en avait pas avec l'Oden, mais j'espère que t'aimeras quand même. J'en ai aussi pris pour Kurisu et Daru, s'il finit par se lever. Mais non, pas comme ça. Tu crois qu'il fait semblant de pas m'entendre? Je lui ai dit de faire une pause avant, mais il veut pas décrocher. Moi je veux bien, mais là son cerveau de hacker commence à beaucoup fumer quand même. Je suis pas un hacker. Moi je pense qu'on devrait pas fouiner dans ce qui nous regarde pas, n'empêche. On n'a pas le choix, on doit révéler le complot du CERN. Oui, mais si ça se trouve, c'est parce que Kurisu n'était pas d'accord avec ça qu'elle a fini par partir. Non, c'est pour une autre raison. Quand elle est partie, on n'avait pas encore parlé de ce piratage. J'espère vraiment qu'elle va revenir. Je l'aime beaucoup, moi. Oh. Hé, tu fais quoi? Je
t'échange mon cake de poisson contre un morceau de bœuf. Ça le vaut pas. Contre un œuf de caille alors. Je suis au regret de t'annoncer que c'est impossible puisqu'il s'agit de mon deuxième choix. Mais Mayushi aussi aime beaucoup les œufs. Pourquoi tu prends pas mon rouleau de poisson? Oh oui, c'est vrai que ça aussi c'est bon. Eh ben voilà, on a réussi à se mettre d'accord. Ok, alors voilà mon morceau de... Quoi? Je l'ai déjà pris. À quel moment? C'est fou comme c'est bon ce truc. Je l'ai! Bim! Maintenant, on lance la requête et il n'y a plus qu'à attendre les clés de la boutique. Et voilà le travail. Qui c'est qui a des identifiants? T'as trouvé? J'en reviens pas, mission accomplie! Enfin, je sais pas vraiment pourquoi. Ça faisait un moment que j'essayais d'avoir des identifiants valides pour entrer dans leur système, mais tu vois, on est loin d'avoir accès à tout, ça reste limité. Un peu comme quand tu vois Clenny Bar dans les jeux. T'arrêtes jamais de penser à ça. On a accès à quoi par exemple? Pour l'instant, pas grand-chose, juste quelques emails. Ah bah oui, c'est de l'anglais, c'est vrai. Putain, va falloir tout traduire. Ouais, mais t'inquiète, je le fais en 2 secondes, moi. Ça donne... Salut, Paul. Je pense qu'on peut se passer de ta voix à 2 balles. T'es vraiment sûr? Bon, alors... Pour le moment, le LHC fonctionne mieux que ce qu'on avait imaginé. C'est vrai qu'il est assez imprévisible, mais dans l'ensemble, les résultats sont très encourageants. Mais ça veut dire quoi? Bah... On s'en fout de tout ça, ce qu'on veut savoir c'est si ça parle de machine à voyager dans le temps ou pas. Avec Time et Machine, il n'y a aucun résultat. Par contre, il y a le terme Z-programme qui revient à plus de 100 reprises entre le mois dernier et aujourd'hui. On va voir ce que c'est. Occurrence 18 sur 124, Z-programme, rapport d'expérience numéro 137. L'objectif initial de parvenir à générer des micro-trous noirs ayant été atteint, ce rapport a été effacé. Des micro-trous noirs? Ça a l'air. Pourtant, ils avaient même publié un démenti pour dire que leurs essais n'avaient pas abouti. Lis-moi la suite. Résultat de l'expérience. Error. Human is dead. Mismatch. T'as dit Human is dead, c'est bien ça? Ça veut dire que quelqu'un est mort.